Maintenant que votre Azure Static Web est déployé sur Azure, je vais vous montrer comment tirer parti de votre CI/CD que vous venez de créer et pouvoir privilégier certains changements dans votre code. Je suis Nathan Pire et aujourd'hui on parle Azure Static Web Apps. Maintenant que votre Azure Static Web App est déployé sur Azure, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ce CI/CD que vous venez de créer pour privilégier certains changements. Donc ici, sur GitHub, quand vous créez une GitHub Action, c'est visible dans cet onglet. Mais elle est aussi décrite dans un fichier. Ce fichier est ici, dans le sous-dossier GitHub et Workflow. Donc ouvrons ceci et ouvrons le fichier. Maintenant, on peut voir que la première chose qui est définie, c'est le nom du processus et le déclencheur. Donc là, tout de suite, je regarde pour l'événement push. Je ne regarde que sur la branche main pour le moment. Cela pourrait être une autre, ou même plusieurs que j'observe, mais ici, on a choisi main. Et pour le pull request, j'observe pour différents types d'événements. C'est très intéressant car nous allons les utiliser dans cette vidéo. La deuxième partie, c'est le job. Il y a pour le moment deux jobs. Regardons le premier. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un checkout. Il récupère notre code, donc en fait. Et ensuite, il build et déploie. Et c'est très intéressant parce qu'ici, il déploie n'importe quel framework, JavaScript ou C#. Cette partie va prendre notre code, elle va le traiter ou le compiler si c'est du C#, et ensuite le pousser sur Azure. Donc ici, on peut voir, justement, on a Azure Static Web API Token. C'est pour pouvoir accéder à Azure, il va utiliser les secrets. Ces secrets sont définis à l'intérieur de la section GitHub Secrets dans les paramètres. Et c'est assez sécurisé. Ce sont les clés dont vous avez besoin d'avoir pour avoir accès à votre ressource groupe dans Azure. Maintenant, on doit spécifier où sont les choses que l'on veut mettre sur Azure. Maintenant, c'est fait avec ces trois propriétés juste ici, dans le App Location, où en fait se trouve notre code. L'API Location, c'est là où en fait, si par exemple on a une API, c'est là où se trouve en fait le code de l'API. Et le Output Location, c'est des fois quand on a besoin d'utiliser, par exemple, on utilise du TypeScript ou du C#, eh bien c'est là que l'artefact va être envoyé. Donc ces informations-là sont très personnalisées, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, et ça va dépendre aussi surtout du framework que vous utilisez. Donc faites attention et vérifiez bien que ce soit les bons folders qui sont mis là-dedans. Et maintenant, regardons le dernier job que nous avons ici. Donc celui-ci est focus sur les pull requests, et quand nous créons une pull request, cela va créer en fait un nouvel environnement intermédiaire, un environnement de staging, un nouveau slot de déploiement dans Azure, et de cette façon, nous aurons deux versions en fait de notre application qui seront disponibles en ligne, partageant la même ressource. C'est très utile, mais quand nous avons fini, soit on fusionne, soit on ferme juste la pull request, et du coup après il nous reste encore notre environnement de staging. Et c'est justement à ça que sert ce job, c'est justement pour supprimer l'environnement de staging à la fin. Et comme on a pu voir, on utilise une nouvelle fois notre clé secrète pour supprimer cet environnement intermédiaire. Regardons, essayons d'en créer un maintenant. Je vais juste vous montrer brièvement l'application qu'on utilise ici pour le moment. À l'heure actuelle, c'est cette version qui est en production. Donc on veut changer la couleur du menu parce que pour le moment c'est noir, ça va du noir au violet et j'ai envie de changer. Et on veut le rendre un peu plus coloré. Donc je vais ici aller dans le code. Je vais aller dans la racine de mon repo et je vais créer une nouvelle branche. Ici, je vais appeler cette branche démo. Donc, je la crée ici. Évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel outil. Ici, j'utilise l'interface GitHub parce qu'elle est disponible pour tout le monde. Et ici, maintenant, je vais changer le code de mon application. Pour moi, je sais que c'est dans le dossier app et puis dans ce dossier shared et je vais changer ce CSS. Nous allons cliquer dessus pour que je puisse le modifier. On va utiliser le petit stylo en haut à droite. Mettez simplement autre chose. Et maintenant, j'ai besoin d'un message de commentaire pour pouvoir commit la modification que je viens de faire sur mon code. Je viens de commit. On va pouvoir aller dans Actions. Et là, on se dit pourquoi notre GitHub Action n'est pas là, pourquoi il n'y a pas eu un workflow qui a été lancé. Eh bien, c'est parce qu'en fait, notre déclencheur ne recherche que des pull requests. Ou alors, on fait des modifications sur la branche principale. Et en ce moment, on est sur la branche démo. Donc, il va rien se passer. Donc, si je veux déclencher un nouvel événement,
je dois créer une pull request. Ben, faisons ça, retournons sur la page d'accueil de notre projet, et là on a justement la possibilité de créer une nouvelle pull request. Ici, je vais la créer, on va regarder un petit peu, et là, à ce moment-là, justement, on va avoir les actions de GitHub qui vont arriver. Il faut une petite seconde. Voilà, elles sont là. Et là, en fait, ça va lancer le job. Mais pour cette démo, on a fait plus simple. On avait déjà créé une branche qui s'appelle Final. On a exactement fait la même chose que je viens de vous montrer, sauf qu'on l'a fait à l'avance. Ainsi, on peut voir directement. Et donc là, on peut voir justement dans les pull requests qu'on a une pull request qui est terminée et notre environnement de staging, notre CI/CD a build and deploy. Et donc on va pouvoir justement regarder un petit peu. On peut voir là au-dessus qu'on a notre Azure Static Web Apps et on a l'URL pour aller voir notre environnement de staging. Et là, on peut voir justement que la couleur a changé et qu'on est bien sur du bleu et du rose. Donc les deux sont actuellement dans Azure et partagent le même environnement. Et on peut aussi aller voir sur le portail, donc portal.azure.com, et aller dans l'application, donc dans la Static Web App. On va dans Environnement, donc dans la partie gauche, et là on peut voir justement notre environnement de staging avec le titre, qui est le titre de notre pull request, et la branche sur laquelle on a fait cette pull request. C'est ainsi que vous pouvez tirer parti du CI/CD de GitHub pour avoir un aperçu de votre code dans votre application web statique. Restez à l'écoute pour en savoir plus.